Bien le bonjour. Alors comme on est en début d'année, je voudrais tout de suite, vous inviter à utiliser correctement votre clavier, et notamment pour ce qui est d'écrire des lettres accentuées. Alors on va simplement, dans un premier temps, regarder à quoi ressemble un clavier, qu'on appelle un clavier français. En voici un, que je vais essayer d'agrandir pour que vous puissiez mieux le voir. Je crois que j'ai une petite loupe quelque part. Bon, je ne l'ai pas. Voilà. Voilà votre clavier, normalement. Alors, je dis normalement parce qu'on suppose, on espère que vous avez un clavier français. Si vous n'avez pas de clavier français, ou de clavier AZERTY, comme on dit, puisque ce sont les premières lettres qui apparaissent ici, et que vous avez un clavier QWERTY, je vous donnerai des solutions. Donc, j'ai entouré sur ce clavier un certain nombre de lettres qui sont nécessaires en français. Elles font partie de la langue française. Vous ne pouvez pas rendre un travail en disant « Ah, je ne peux pas mettre les accents parce que je ne les ai pas sur mon clavier ». Eh bien, si. Il va falloir absolument mettre les accents. Alors, si vous avez un clavier AZERTY, c'est beaucoup plus simple, tout est déjà fait. Il vous suffit de connaître un certain nombre de lettres accentuées que j'ai mises ici en évidence en rouge. Vous avez le E avec accent aigu, le E avec accent grave. En général, ça correspond aux lettres, aux numéros, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous repérez le 7 et le E, ce sont les mêmes. Et puis le E accent aigu. Vous avez ici l'apostrophe, vous avez le C cédille, vous avez ici le A accentué, le U accentué. Voilà pour les lettres les plus classiques. Le reste du temps, il n'y a pas de problème majeur. Il y a parfois le problème de comment on appelle ça, l'accent circonflexe. Beaucoup d'élèves ne savent pas le faire, alors ils me demandent, ils m'appellent, et là je ne serai pas là. Alors il suffit de taper d'abord l'accent, il ne se passe rien, et puis de taper la lettre. Alors je vais faire une petite démonstration pour essayer de montrer de quoi je parle. J'ai préparé ici quelque chose, donc ici sur mon clavier que vous ne pouvez pas forcément voir, je vais peut-être pas bricoler en vous le montrant. J'ai ici un clavier AZERTY, comme vous voyez, donc avec un gros pavé numérique, ça peu importe. Je veux faire un E accent aigu, et ben j'appuie sur la touche qui est là. Oups, vous voyez que la touche existe sur mon clavier, c'est la touche numéro 2, là, vous voyez. Il suffit d'appuyer une fois, ça inverse la caméra, bref, j'appuie ici, et je viens de faire, sous vos yeux ébahis, j'espère, un magnifique E accentué. J'agrandis pour que vous le voyez bien. Bon, si j'avais voulu faire un E avec accent circonflexe, alors c'est là que le bas blesse. Vous voyez que la lettre se trouve ici. Donc j'appuie sur l'accent circonflexe d'abord. Et sur le Mac, il m'affiche pour l'instant une lettre sans rien, ça clignote. Et je voudrais que ce soit par exemple un O. Alors maintenant je tape le O sur mon clavier et donc ça vient compléter la lettre. Parfois on ne voit strictement rien. Ça peut arriver notamment sur le clavier Windows, je crois. On ne voit pas apparaître cet accent circonflexe. Voilà, donc ça c'est la méthode de base pour faire les lettres accentuées. Je peux faire également un tréma, par exemple un mot comme ouïr, entendre. Il y a un i avec tréma. Alors le tréma, vous voyez qu'il est sur le clavier. Je vous montre à côté de la barre espace, vous voyez, il est là, au-dessus de l'accent circonflexe. Alors comment le faire? Eh bien, on appuie tout simplement sur la touche majuscule, d'abord. Alors la touche majuscule, excusez-moi, je me balade voilà, c'est cette touche que j'ai encadrée ici en vert. C'est une touche sur laquelle il faut garder le doigt appuyé. Et puis, on appuie ensuite sur la même touche que celle qui comporte l'accent circonflexe, pour obtenir la lettre du haut. Donc en fait le principe est toujours le même, c'est-à-dire que quand vous regardez un clavier, vous voyez qu'il y a toujours différents numéros, ici. Et en fait, il y a ceux du haut et il y a ceux du bas, ou lettres ou numéros. Si je veux faire le signe, on va dire, qui se trouve en haut, j'utilise la touche majuscule, ça sera en haut. Si je veux utiliser uniquement celui du bas, je ne fais rien d'autre que d'appuyer sur la touche. C'est comme ça que ça se passe sur votre clavier. Alors évidemment, si je veux faire le tréma, il va falloir que j'appuie sur la touche majuscule, sur l'accent enfin la touche où il y a l'accent circonflexe et le tréma. Voilà ce que je le fais, pouette. Et mais j'ai plus qu'à taper mon i
Et voilà. Je peux également le faire avec un I majuscule. Vous voyez, je tape ça, je garde, ensuite je fais une majuscule. Bon, alors évidemment, ça ne se trouvera pas souvent, mais voilà le principe des accentuations sur le clavier. Alors j'entends déjà plein de petites voix qui me disent « Monsieur, mais au secours, mais moi c'est pas possible, j'ai un clavier anglais, j'ai un clavier QWERTY. » Alors, je suis toujours sur le Mac pour l'instant, hein, mais en gros sur le PC c'est la même chose que sur mon clavier Mac. Moi j'ai un Mac à la maison. Et ben, sur un Mac, et si vous avez un clavier QWERTY où il n'y a pas toutes ces lettres accentuées, il n'y a rien de plus simple. Je veux faire un A accentué, je laisse mon doigt appuyer sur la touche quelques secondes. Regardez bien ce qui se passe. Là je fais un A et j'appuie 1, 2, 3. Oh, sur mon écran vient d'apparaître en bas, alors vous le voyez pas parce que c'est pas dans la zone, mais il est apparu, ce petit signe ici. Alors il apparaît en bas, donc je suis obligé d'aller le chercher. Mais ça apparaît, et là je peux choisir parmi les lettres qui sont apparues, celle qui m'intéresse, en cliquant dessus. Tout simplement. Donc là j'ai toute une série de lettres qui sont à ma disposition. Si je veux faire un E accentué, je garde longtemps appuyé, je vais en bas de mon écran quelque chose qui apparaît, là je peux appuyer. Donc là c'est tout à fait possible sur le clavier, même si c'est un clavier QWERTY, eh ben vous pouvez le faire. Alors ceux qui sont sur un clavier QWERTY sur un PC, ça se complique. Il y a une autre solution qui consiste à utiliser ce qu'on appelle les combinaisons de touches. Les voici. Donc je vais vous les mettre évidemment en lien. C'est la touche Alt. Alors j'ai pas de clavier sous la main pour vous montrer. J'en ai un ici que j'ai fait, que je suis allé chercher dans Google. Je ne suis pas tellement fatigué, vous voyez. Oups, j'ai fait une erreur. Je vais afficher cette image. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Merci. Affiche-toi, jolie image. Oh, qu'elle est belle. Donc vous voyez ce grand clavier qui est en train de charger. Ça, c'est un clavier, on va dire, qu'on utilise sur un PC Windows. Alors, c'est un clavier QWERTY. Donc vous remarquerez qu'il n'y a pas les lettres, mais il y a la petite touche Alt qui se trouve ici. Vous voyez ? Alors la touche Alt, il ne faut pas la confondre avec la touche Alt GR qui est juste à côté de la barre espace, c'est pas la même. La touche Alt GR sert à faire les signes qui se trouvent ici, je crois que ce sont les signes qui se trouvent en rouge, ou pour faire l'arrobase, je crois. Voilà, non, les signes qui se trouvent à droite, ça c'est la touche Alt GR. Vous voyez, donc si par exemple je veux faire un crochet, comme ici, je vais appuyer sur la touche Alt GR en bas, et puis sur cette touche ici, et ça me fera cette jolie, ce crochet, ouvrant, ici le crochet, fermant. Même chose ici, si je veux faire l'arrobase, elle est ici. Donc il faudra faire Alt GR et cette touche-là. Si je veux faire un dièse, Alt GR ici. Donc là, si je veux faire ces signes du haut, là, c'est cédille. Donc ici, je ne sais pas d'où il sort ce clavier, à vrai dire. Hein. Bon, bah, je ferai majuscule, je garderai mon doigt sur la touche majuscule, et le cédille. Bien entendu, cette touche se trouve également à gauche. C'est la même, tout simplement parce qu'on a deux mains, et que c'est plus pratique à deux mains d'utiliser l'un ou l'autre côté du clavier. Donc avec tout ça, vous pouvez faire toutes les lettres et les signes que vous voulez. Si vous voulez faire par exemple le signe pourcentage, vous allez utiliser la touche majuscule et le signe du haut. Si vous voulez faire l'esperluette, il faudra faire la majuscule également. Si vous voulez faire simplement 1, vous faites simplement le 1. Avec ces principes-là, je vais vous demander un exercice des plus bêtes, c'est-à-dire c'est de vous entraîner sur votre clavier. Pas trop longtemps, je ne veux pas que vous passiez la journée sur votre clavier, mais je voudrais être certain qu'à la fin de la journée, on verra ça tout à l'heure en Zoom, à la fin de la journée, vous savez tous utiliser un clavier en faisant des accents ou des lettres accentuées. Alors, je vous parlais de la question de la touche Alt. Donc, si je veux faire maintenant sur un clavier Windows qui n'a pas, comme le Mac, si je garde longtemps appuyé, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, eh ben, il existe ces combinaisons de touches. Donc, j'appuierai longtemps sur la touche Alt, et puis je ferai, alors très souvent vous avez un pavé numérique, c'est plus pratique, vous allez pouvoir ensuite taper, par exemple, 133, et vous obtiendrez le A. Alors ça, c'est très pénible de s'en rappeler. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'imprimer ce document que j'ai trouvé sur Internet. Je ne me suis pas fatigué, j'ai trouvé ça sur un site universitaire. Vous imprimez ce document, vous le mettez au-dessus de votre bureau ou sur une table, et vous enquiquinez tout le monde dans votre famille de ma part pour dire en français, on veut les accents, ça fait partie de l'écriture de cette langue. C'est même ce qui la rend comique.
pour plein de personnes qui voient cette étrange écriture, qui disent tiens c'est amusant le français. On peut même faire, vous voyez, les majuscules accentuées. Sur le Mac, c'est rien de plus simple. Vous appuyez sur la touche qui bloque les majuscules. Voilà, je bloque ici les majuscules, elle devient verte, elle brille, vous voyez. Et donc si je fais un A à ce moment-là, ou un A, je veux faire un E avec accent, ben je vais faire le E avec accent grave, par exemple, qui se trouve sur la touche 7. Comme c'est bloqué sur le Mac, ça me le fait à la touche accentuée en majuscule. Même chose pour le E, même chose pour le A. Donc là, on les fait tout simplement en bloquant la majuscule. Et non pas en appuyant sur la touche majuscule, parce que sinon ça me fait un 2. Hein, un 2 ou un 7. Voilà, donc il faut s'entraîner à faire tout ça. Donc je vais vous demander tout simplement d'écrire une série de mots, de me prouver, vous êtes capable de le faire. Je vous laisse vous entraîner tout seul comme des grands. Il y a des exercices pour ça. Et puis après, on vérifiera enfin, dans une séance prochaine en vidéo si vous savez tous faire ceci. Je le fais en début d'année parce que comme ça, on sera débarrassé et on ne sera pas en train de se battre pendant des heures avec tout ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous aide. Voilà, elle est déjà trop longue. Je vous dis à très bientôt.